Il a fait comment? C'est quel problème ça? Le rap ivoire actuellement est devant le rap français. Moi, je l'ai dit. Le rap ivoire est devant le rap français. Moi, je ne vois pas trop les rappeurs français trop high. Ce qu'ils proposent lyricalement, c'est bas de gamme, mon ami. Les gars racontent des histoires du quartier, du ghetto, des banlieues, des trucs qui n'ont même pas de tête, là. Ni tête ni queue, tu ne comprends pas. Alors que dans le rap ivoire, on fait tout ça. Il y a le divertissement, il y a ceux qui racontent la street, comme dans le rap français. Il y a aussi ceux qui ont de la plume. Regardez par exemple Elon. Le projet qu'il a sorti, là, il a sorti un nouvel album. Quand il a suivi, Transformation. Regardez, déjà sur le titre Transformation, le titre même Transformation sur son album, gars, en termes de lyrics, c'est high, il y a le message dedans. Maintenant, si tu veux d'autres titres, là, vraiment qui cognent un peu les rythmes d'aujourd'hui, il y a le titre Doi. Doi, gars, non. Doi, ça donne. Le titre Doi, ça donne. Voilà un beau projet. Voilà un beau projet. Ça fait combien de temps il n'est plus suivi un album français comme ça, un rap français, que veut dire que lui, ça fait quand même vibrer quelque part. C'est toujours un genre. Le rap français est déjà éclaté. Ils ne sont pas comme ceux qui font de la variété française, Aya Nakamura, Maître Gims, qui partent piocher dans les sonorités africaines. Pour eux, là, ils sont toujours dans la copie, pâle copie de ce qui se fait aux États-Unis. Et dans ça, même, je vois certains qui sont en train de comparer le rap français au rap US. On va y revenir lorsque je vais prendre la vidéo sur Genesio, juste après celle-ci. Vous allez voir que ça n'a même pas de sens. Le rap ivoire est devant le rap français. Laissons ça, c'est parce qu'en Afrique, il n'y a pas encore tout le monde qui a la culture des streams. Lorsque tout le monde aura la culture des streams, que dans Spotify, oui, Audiomack, Apple Music, tout le monde et les moyens de souscrire là-bas, quand vous allez voir que le rap français est claqué au sol. Il n'y a plus match. Le rap ivoire est devant. Si j'y mets encore le rap camer, le rap guinéen, sénégalais, seulement en Afrique francophone, parce que si je prends l'Afrique anglophone, là, vous serez totalement déclassé. Si je prends les autres pays francophones, là, j'ajoute au rap ivoire. Ah, pardon. Le rap français a trop de choses à apprendre, trop de choses. Donnez-moi vos avis en commentaire. Ce matin, des gens ont osé me dire que le rap ivoire en ce moment tabasse le rap français. Ok. Est-ce que déjà le rap ivoire tabasse le rap de Londres? Le rap UK. Commençons déjà par là. Nous, rap français, pour moi, on tabasse le rap UK. Bon, je vous laisse débattre de ça en commentaire. Maintenant, là, premier degré. Premier degré. Pour moi, le rap des Antilles tabasse le rap ivoire. Voilà, fâchez-vous comme vous voulez. Les Antillais sont beaucoup plus forts dans le rap que les Ivoiriens, que le rap ivoire. Fâchez-vous comme vous voulez. Les vrais membres du 13, c'est Elou, Syndicat et Didi B. Le reste là, vous faites partie du 11. Oui, depuis le projet de Kizi, il a allumé tous les détracteurs du 13. Il a allumé tous les détracteurs de Kif No Beat. Tous les gars qui se sont opposés à Didi, il les a allumés normalement. Jusqu'à actuellement, mais les gars ne disent même plus son nom. Voici Didi qui est sorti. Il a allumé tous les détracteurs du 13. Oui, jusqu'à aujourd'hui, mais les gars même là, eux, ils ne rient plus. On voit même plus l'être en 2000 dans. C'est pas où ils sont partis. Voici le GOAT, le seul GOAT du rap, il voit que moi, il reconnaît. Elou, Awa Jantra, lui seul, il vient. Il corrige normalement. Le gars, il occupe la première place. Ça, c'est un autre fait. Voilà. Et il y a un vilain gars sur Facebook là-bas. Il dit que si Awa Jantra atteint même les 500 000 streams, lui, il supprime son compte. Charles, moi, je te dis en même temps, le gars, il a déjà dépassé. Voilà, il a déjà atteint les 500 000 streams. Donc, j'espère que tu as déjà supprimé ton compte. La rosserie et la conspiration. On a taffé pour donner plus de 5 millions de streams au projet de Kizi. Et le gars, il a déjà son 10 d'or avec la structure à Prodemsi. Le peuple de Moïse, j'espère que vous travaillez. Le projet qui est sorti là, il doit atteindre son 10 d'or aussi avec la structure à Prodemsi. Donc si vous êtes malin, mettez-vous au travail. J'espère que tous vos comptes Spotify sont chargés. Et vous-même, vous avez dit, chez nous, dans le 13 ici, là, on est une famille, on mange ensemble. Voilà. Maintenant, le peuple de Moïse et la conspiration doit taffer pour rendre grand le projet de notre GOAT, notre seul GOAT du rap ivoire. Voilà. Donc, on doit taffer. Le 10 $, il doit atteindre ça. Donc, mettez-vous au travail. Actuellement, là, il n'est pas de top.
Il n'arrive même pas à dire... Parce que si chaque son... Hein, regardez même l'intro. Ika, hey, God. Toi, c'est comme ça, tu es fort. Toi, si tu me vois, il faut fuir. Hein. Donc, tu pouvais faire ça. Tu pouvais faire... Si tu me vois là, il faut fuir. Ton projet, ça là. 10 dollars d'abord, on est dedans. Après, maintenant, tu dois envoyer un autre encore. Ce rythme-là, on est dedans jusqu'en 1947. Voilà, donc la conspiration. Le père de Moïse, on se met au travail. 10 dollars pour notre goût, le seul goût du rap ivoire. On se chope en commentaire. Lui, il est laquelle fanbase? Album même est sorti même à nous les une fois, on parle de ça. Il a quelle fanbase? Ses fans ne parlent pas de ça. C'est comme vous avez blagué Syndicat ici quand Syndicat a écrit que non, c'était un artiste. Allez les où il est rentré, on ne sait pas, il est rentré en brousse. Nous les morts de une fois là, on donne la force aux artistes, on doit arrêter ça. Nous, on doit arrêter de parler de tous les artistes même de Côte d'Ivoire. On doit parler que des chètes sur les mains. Il y a l'impression que c'est nous, mais on donne la force aux autres artistes en parlant de lui, il est laquelle fan qui parle de son album, à parler une fois sur les réseaux. Pour être dans le top, et puis pour savoir que quelqu'un est dans le top, quelqu'un est premier là, attendez 2 jours. C'est pas en 2 heures du temps ou bien 1 heure du temps, vous allez voir que non, lui là est dans le top. Lui là est dans le top quand à midi, attendez demain midi. S'il est encore à la place où il est là, changez mon nom. Il n'a qu'à demander à Syndicat. Syndicat connaît. Il connaît. Apparemment, Morola était ici, il jouait les gangs, il jouait les Juju. Déjà, il n'a pas fanbase. Puis son album Distract est sorti, il est devenu Xavier, il est devenu cul de serpent. Il est dans tous les commentaires des ultras, sur toutes les vidéos des ultras, pour qu'ils n'ont qu'à parler de lui. Donc tu jouais gang là, tu n'as pas fanbase. Donc tu fais un Juju là, tu n'as pas fanbase. Tu comptes, c'est sur la fanbase de ton concurrent pour faire la promo de ton album Distract. Champion, tu as tapé poteau. Où nous on est là, nous-mêmes là, on préfère rivaliser avec Solo Boyka. Lui au moins, même s'il rappe en mandingue, il fait ça en Juju, rap Juju. Allez-y checker son clip, vous allez voir de quoi je parle. Lui il fait ça en Juju. Nous on a besoin des moraux Juju. On n'a pas besoin de ceux qui pleurent mardi et mercredi, c'est juste les Juju. Non, on ne veut pas ça. Donc tu n'as pas fanbase. Tu fais tout ça là, tu n'as pas fanbase, tu es vraiment éliminé. Quand on te dit père les pépés éliminé là, tu es vraiment éliminé. La famille, vous avez remarqué non? Depuis son album est sorti là, il est devenu poli, coutoua, il cause avec tout le monde, il commande vidéo de tous les ultras. Tu n'as rien vu d'abord. Tu es dans le top jusqu'à midi. Voilà, c'est nous on te donne ça. Tu es dans le top jusqu'à midi. Et désormais, nous on préfère aller en gang avec Solo Boyka que de parler de vous quoi. Et vous faut rien quoi. Stop, les gars, on arrête tout. Aujourd'hui, je parle pas pour moi, je parle pour un frère qui s'est fait voler. Encore par qui? Par Didi B. Cette fois-ci, avec qui en complicité avec Elon sur son dernier album qui est sorti. Ils ont volé le flow de mon frère Saint. C'est pas la première fois que j'expose ici Didi B. Écoutez vous-même. Écoutez, c'est mon frère Saint MC Calibre. Il a sorti le son. Yo, voir quelque chose. Toi, Abidjan, écoutez ça, écoutez. Mais quand tu fais pas effet, mais quand on dit pas il dit, et voir quelque chose. Mais quand tu fais pas effet, mais quand on dit pas il dit, et voir quelque chose. Yo vois quelque chose. Yo vois. Il a sorti le son là. Tout le monde écoutait ça dans Abidjan. Tout le monde était au courant. Maintenant écoutez le son de Didi B hier qui est sorti là. Et voir quelque chose. Et voir quelque chose. Protect dit bien bas, fils, je suis prêt pour le match. J'ai porté le maillot clair, périsé pour le contact. Mouvements des pieds, je vois quelque chose. Les voleurs, ça c'est du vol les gars. Là, c'est du vol. Je sais pas vous allez venir dire quoi encore, c'est quoi l'argument? Oh, mais le son de mon frère est sorti il y a 8 mois. MC Calibre, voilà ça. Mais quand tu fais pas effet, mais quand on dit pas il dit, et voir quelque chose. Oh mais ça là c'est coïncidence. Mais ça c'est un son qui a tourné d'Abidjan. Même l'extrait, tout le monde a vu. Il y a plus de 100 000 vues. Toutes les pages de rap ivoirien ont posté ça. Donc ils ont vu forcément, ils ont entendu. Vous allez me dire que quoi? C'est quoi votre argument? Les gars, arrêtez ça. Hein. Ils ont fait ce petit FRDD ici. Hein. Ils ont fait ça. Les gars, ça va pas devenir une habitude maintenant dans le rap ivoirien. Hein. Si vous n'êtes pas inspiré là, laissez-moi vous montrer comment on rappe. Le soir à minuit, mon projet sort. Allez-y, écoutez. Si vous n'êtes pas inspiré, venez voler moi mes flots. Bande de passos là. Faut pas te blaguer. C'est pas payer à un qui en clash avec l'autre. Ils vont te blaguer. Sinon, vrai, tu fous rien même.
kiffe le beat, a caché beaucoup de lacunes. On vous voit maintenant solo, les fourris. Aujourd'hui, je suis en train de scroller, je tombe sur une publication dit Elon a pris le top 1 de Apple Music Côte d'Ivoire. Les gens disent, mais comment ça c'est possible? Avant de continuer ces ganaches, tu t'abonnes, tu enregistres la vidéo et surtout tu la republies au maximum. On a notre compte Facebook du nom de Ganache Pro, toujours le même nom, la même photo de profil. On a commencé à gagner là-bas, les gens ont commencé à apprécier. Donc tu t'abonnes et on continue l'aventure. Mais comment Elon, le god de la musique ivoirienne, non? Le cabri de Goïtaf là, le rappeur vient de Brousse. Le rappeur qui n'a aucun style, aucune personnalité qui se décrit dans son album. L'album qu'il a fait, 70%, c'est que des pics envers Imra pour avoir dit non. Mais ça, on a habitué à ça. Mais comment tu as fait pour être dans le top 1? Les gens se posent la question. Mais pour figurer dans le top 1, c'est très facile. Tu fais sortir ton album. Si en 6 heures du temps, les gens parlent de toi, les gens écoutent ton album, c'est très facile d'être dans le top 1. Et c'est une promotion pour Apple Music et pour Spotify. Donc, c'est pas nouveau pour figurer dans le top 1. Mais la véritable question, c'est combien de temps tu vas rester dans le top 1? On n'est pas gentil à ce niveau. On peut te laisser 24 heures, même 48 heures, c'est raisonnable. Tu veux 72 heures? Jamais. Combien de temps tu resteras dans le top 1? C'est ça la véritable question. Parce que ça va pas perdre de temps, on va te détrôner. Ton projet, tu l'as fait, tu t'es concentré seulement sur les pics. Il n'y a aucune personnalité dans ton projet. Tu as seulement lancé des pics, essayé de lancer des grosses phrases. Mais qui va consommer ça, Elon? C'est la véritable question. Les clips que tu fais, est-ce que tu vas pouvoir atteindre les millions de vues? C'est la véritable question. Mais tout ce qui est bon, c'est que le rap d'Ivoire a pris du niveau. Et on vous a mis au travail. Aujourd'hui, vous faites sortir des albums de 15 titres. Vous vous mettez à écrire. Vous ne faites plus le ridicule. Vous prenez la musique au sérieux. C'est tout ça qui est l'effet Imra. Soyez reconnaissants. À chaque fois avant de dormir, faites une prière pour l'enfant parce qu'il vous a mis au travail et il a commencé à donner de beaux fruits pour la musique ivoirienne. Famille d'enfance, ils ont une grande histoire ensemble. Ils viennent de loin. Zigasho Prada. Toujours. Le mot j'avais le 13. Vous ne saurez jamais ce qui se passe dans le 13. Tu as un discours avec la main ou bien? Faut sourire. Non, non, tu es trop sérieux. Faut sourire. Depuis là, j'essaie de voir s'il va sourire. Tu as un discours avec notre main, tu as un discours avec la main ou bien? Ah, non, c'est mal fait. Mais en tout cas, la vidéo m'a fait rire. Apparemment, l'homme qui met les gens en prison parce qu'il a insulté sa mère con, lui-même dans le passé a eu à insulter mère con du feu papa ou fouille. Et vous mettez la vidéo, vous allez voir. Donc si les gars veulent porter plainte contre toi, tu as les nimi aussi. Regardez la vidéo. Ce que tu ne supportes pas, c'est quand tu fais aux gens. Quand tu mords et puis tu siffles. J'ai un proverbe qui dit, quand tu poursuis ton grand frère jusqu'au bord de la rivière, ton petit frère va te poursuivre à traverser la rivière. C'est ça qui est pour vous. Dans le passé, tout ce que vous avez fait là, c'est ce qui est en train de se retourner contre vous et vous êtes en train de porter plainte en retour. Mais la va vous rattraper. Il sait. Attendez, ne vous pressez même pas. Les gars, il y a comme l'impression que, encore ici, quand il s'agit de pousser quelqu'un que vous n'aimez pas vers le bas, automatiquement, vous n'êtes plus cerveau, vous ne réfléchissez plus. Voilà. Parce que moi, je ne peux pas comprendre comment vous partez soulever quelqu'un, une soi-disant voyante, pour envoyer sur un plateau télé, dans le but de sortir des sales paroles sur un artiste qui est actuellement au sommet de son art. Parce que moi, je ne comprends pas. Il ne voit pas l'utilité si ce n'est que pour boycotter son concert, franchement. Et puis, d'après vous, c'est une voyante. Vous, là, vous ne connaissez pas voyante. Vous ne connaissez pas voyante. Voyante qui sort les choses négatives sur sa bouche publiquement. Ça, c'est voyante. Vous partez sur les gens qui ont les jeans si elle. Ça, c'est mauvais jeans. Même moi, mes associés, partir sur les mauvais jeans, mais tu me peux venir raconter des conneries. Ça, c'est jeans. Ça, c'est esprit sale. Vous comprenez? Et puis, ces paroles qu'elle a sorties là ne peuvent en aucun cas agir dans la vie du petit. Parce que sa maman qui a fait ses 9 mois est en vie par la grâce de Dieu. Son papa est en vie par la grâce de Dieu. Ses parents qui ont souffert avec lui, qui ont vu la souffrance de leur enfant, qui sont sacrifiés pour que l'enfant arrive où il est actuellement son vie. Donc toi là, tu ne peux rien faire. Si toi, tes paroles agissent dans la vie d'Imra, c'est que ses parents qui sont là ne sont pas ses vrais parents. C'est que sa maman qui prie toujours pour que lui prospère. Ce n'est pas sa maman. Si c'est vraiment sa maman là, dis-toi que tu ne peux rien faire. Vous là, ça va pas chez vous. Là, tu es Dieu. Croyante, voyant qui ne sait même pas qu'Imra a un enfant. Voyant qui ne sait même pas qu'Imra a une fille. Apparemment, les gars ne veulent pas nous donner l'intérieur du parc des expos. On dit même palais, on nous refuse. C'est le H qui a mis ça sur son snap. Donc les gars, le conseil du 30 et 31 là, ça sera à l'extérieur.
on va encore devoir leur montrer que l'extérieur, c'est un petit problème pour nous. Que nous-mêmes, on voulait même que ça soit en extérieur. Parce qu'à l'intérieur, il y a trop de choses. À l'extérieur, on n'arrive pas à dégager l'aura. Tellement notre aura est énorme là. Ça doit être exprimé en extérieur. On va faire ça propre. Donc, vous voyez les gars, tapez dedans. Ticket de 10 000 est déjà fini. Hein. Ticket de 10 000 est déjà fini. Donc, actuellement, à 20 000, là, prenez ça, on va avancer. Donc, les gars, tapez dedans parce qu'on doit finir ça vite. On doit montrer que nous, on est les premiers. On fait ça toujours bien. Voilà quelque chose qui va venir mettre tout ce qui est débat, tout ce qui est extérieur, tout ce qui est intérieur. Voilà, il y a un fan qui a demandé à Imra comme ça que le 30 et puis le 31, est à l'intérieur ou bien à l'extérieur? Imra a répondu clairement que ça sera à l'extérieur. Que parce que ça fait un bon bout de temps, on nous refuse tout ce qui est intérieur. C'est-à-dire, même parler de la culture là, les gars sont en train de nous refuser. Les gars, c'est pas grave. Même s'ils veulent, ils n'ont qu'à nous donner sur l'eau. C'est à nous de nous montrer, c'est à nous de leur montrer notre suprématie et puis notre dévouement pour Imra. Les gars, même s'ils veulent, ils n'ont qu'à nous mettre sur l'eau. Commencez à prendre vos tickets. Voilà, commencez à prendre vos tickets. Là, il n'aura même pas de débat. Parce que là où c'est en train de partir, là, si nous-mêmes on décide de baisser les bras, ça veut dire que nous-mêmes, là, on est en train de se donner à la verdict populaire. Moi, en tout cas, il a choqué mon ticket. Voilà. Si tu sais que tu es ultra, ce conseil-là, normalement, ça doit être une démonstration de force vis-à-vis de l'industrie de la musique. Donc, le mot doit dépasser. Dès que tu reçois ce message-là, si tu n'as pas encore payé ton ticket, c'est le moment pour toi de payer ton ticket. Ultra, chez tes fuites les ultras, machette découpe les cobras, classique comme une Supra. Tu racontes que des conos, tu peux parler dans mon dos, ça multiplie mon chagrin. En gang, j'ai la meilleure fanbase, tu te tunes pour m'affronter quand tu veux faire un peu de buzz. Donc finalement, la vieille même Mimi blonde, si on demande Imra, c'est trop ton camarade, Jean c'est trop mécheux. C'est-à-dire Jean il est trop prétentieux, c'est trop lui. Jean Imra est trop venu demander pardon à votre chaîne pour faire la publicité de son concert. Le 30 et le 31 décembre prochain au Parc des Expos. Vous savez très bien que Imra est le seul artiste au monde qui n'a pas besoin de la télé. Il bloque toutes les antennes, même si la télé n'est pas d'accord. Mécheux quoi. Vous tous réunis, Imra vos camarades. Il dit vous tous réunis, Imra vos camarades quoi. On va vous montrer pourquoi on nous appelle les ultras, la meilleure fanbase au monde. Les gars, allez pêcher vos tickets sur Ticketama. On doit remplir les 2 dates au calme, sans bruit, en une fois. C'est de ça qu'il s'agit. Bande de plaisantins que vous êtes. Mais vous avez commencé une fois chez un gang. Chou. Hello, hello les gars, comment vous allez? Très bonne nouvelle, les votes des Afrima ont pris fin aujourd'hui. Voilà, sur 5 catégories, Imra a remporté 4 catégories, mais ce n'est pas encore fini. On attend les votes des jurys, mais la cérémonie va se tenir du 7 au 11. Donc, restons sereins et puis prions Dieu pour que les jurys votent pour Imra. Voilà, il faut reconnaître qu'Afrima, quand tu es bien parti sur les votes des internautes, c'est que tu seras bien parti aussi pour remporter les Afrima. Donc, on croise les bras. C'est pour dire que si 5 catégories, Imra a remporté 4 catégories, c'est déjà félicité. On attend les votes des jurys et je sais et j'espère que Imra va remporter. En tout cas, félicitations à tous ceux qui ont voté. Ceux aussi qui ont passé leur temps pour motiver les gens. En tout cas, on ne peut que leur dire merci. Et puis Imra, félicitations et puis merci pour ton travail bien acharné. On n'oublie pas de prendre son ticket pour le 30 et puis pour le 31 parce que les tickets de 10 000 sont vraiment presque finis. Voilà, les tickets de 20 000 sont encore disponibles, les tickets de 40 000 sont encore disponibles, les tickets de 80 000 sont encore disponibles. On fait rapidement le sold out et puis on attaque les tickets du 31. Voilà, j'espère vous faire confiance. Il m'a expliqué comment ça va se passer le 30 et puis le 31. J'espère que vous ne serez pas orphelins de ce qui va se passer. Commencez à prendre votre ticket parce que ça sera une fête phénoménale. Comme on est concentré ici à faire les concerts là, vous, Afrima, vous voulez passer dans le dos pour nous faire fort. Nous, on n'a pas vu dans vos jeux. Dans quel coup, quelle histoire de dire non, on a qu'à s'abonner à tous vos pages d'avant avant de pouvoir voter. On n'arrive pas à voter, ça fait 3 jours maintenant. Il y a quoi? Il y a quoi? Laissez-nous voter, il y a quoi? Si vous voulez qu'on vote à retirer notre nom, il y a quels sont? Il ne faut pas venir entendre quelque chose après. Vous êtes en train de nous bloquer les votes pour ne pas que les ultras votent. On a qu'à s'abonner à vos comptes d'abord. C'est forcé. Nous, on vous a dit, on veut vous suivre. Non seulement, pour voter, c'est tellement compliqué. Tu dois créer compte. Vous ne facilitez pas la tâche aux gens. Hein. On se tue pour expliquer ça aux gens, pour que les gens puissent partir voter un peu. Vous venez encore ajouter d'autres paramètres. Parce que vous savez que Imra en tête de tous les votes. Et quand c'est comme ça, on ne faut pas les patriotes 2.0. Parce qu'on sait que ça, ça s'applique uniquement à Côte d'Ivoire. Parce qu'ils savent que Imra est devant. Ça vous fait peur quoi. Comme il vient d'arriver,
il va être devant tous vos artistes là, ça vous fait peur. Pourquoi vous allez régulariser le vote là? Laissez-nous voter. Voilà, laissez-nous voter. Et puis, à un jour des votes, il y a ce qu'ils font. Pas les ultras, les votes d'Afrima sont terminés aujourd'hui le 28 décembre. Félicitations à tous ceux qui ont voté pour l'artiste parce qu'on a fait 4 sur 5. On était nominés dans 5 catégories et on a gagné 4 catégories, ça a félicité. Mais il y a des gens qui ne sont pas contents, ils disent que non, on devait faire 5 sur 5. C'est-à-dire qu'on est nominés dans 5 catégories, on a gagné 5 catégories. Oui, on peut le faire, mais n'oubliez pas aussi qu'on était concentrés sur d'autres choses aussi. On n'était pas concentrés seulement que sur les votes. Il n'y avait pas que Afrima qui était là, il y avait les trucs de concerts, beaucoup de trucs, beaucoup d'événements aussi qui étaient là. Donc là, franchement, c'est normal. Voilà, ça c'est normal. Et on a fait fort. Moi, je suis très très content pour ça. Souvent, il faut reconnaître les bienfaits. Il ne faut pas en rester toujours en vrai les diminuer. On a fait un bon boulot et merci à tous les ultras. Maintenant, la cérémonie, la remise des trophées se déroulera du 7 au 11 janvier 2026. Le 11 janvier 2026, on aura nos trophées d'Afrima. Et ils ont un trophée, on venait avec beaucoup de trophées d'Afrima en Côte d'Ivoire. Une fois en gain, j'ai été